soit avec vous. Et avec vous. Il est monté plus haut que les cieux. Il siège à ta droite. Et c'est lui qui répond, qui tes enfants d'adoption, l'Esprit Saint qui avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec les anges. Et d'un seul cœur, nous proclamons. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande dans ta gloire. Tout que nous obtenions, nous, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends de monde entier le salut et la paix, affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon XIV, notre évêque Gauthier, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, en particulier les candidats au direct de l'âme. Écoute en ta bonté les prières de tes enfants ici rassemblés. Unis dans le même esprit, nous sommes avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre le tout mal, Seigneur, dans la paix en tout temps. Dans la paix. Saint Jésus-Christ, a gagné la prière, la paix nous donne. Ne laisse pas nous laisser la foi et Christ. Que la volonté s'accomplisse dans l'unité de la paix et l'unité de la paix. Pas que Dieu ait dit au siècle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Qui leur donne de porter du fruit en les effrayant comme il veut. Par Jésus notre Christ. Là, on
Bien les amis, il y a une phrase célèbre d'un grand auteur qu'on appelle VH. C'est quoi VH? Un grand auteur. V, après Jonathan. Victor Hugo. Et la phrase célèbre, c'est chaque enfant qu'on enseigne. Chaque enfant qu'on enseigne. Vous connaissez tout, là. Applaudissez. Et voilà, chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. L'éducation est très très importante pour l'épanouissement personnel, social. L'éducation est très importante pour les engagements que nous prendrons demain envers la cité et envers nos familles respectives. Les parents ont fait tout ce qu'ils peuvent pour vous inscrire à l'école. Les professeurs, vos maîtres, ont essayé et ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'année soit couronnée de succès. C'est maintenant l'heure de rendre compte. C'est l'heure de montrer, de démontrer ce que vous avez reçu, ce que vous avez, excusez-moi le mot, dans vos quais. Et pour le faire, il faut bien sûr apprendre. Il est important également d'écouter des conseils de ceux qu'on appelle des personnes ressources. Nous avons invité pour vous l'une de ces personnes qui est devant vous. C'est M. Sylvestre Kotopa. Certainement, si vous allez à la maison, c'est un homme qui aime l'excellence. C'est un homme qui aime l'éducation. C'est pour ça que lui-même, depuis des années, il est fondé d'un complexe qu'on appelle Imolé. Lui-même, il le dira tout à l'heure. Je le remercie beaucoup, je le remercie d'avoir accepté de venir jusqu'ici à Kobato, parler à nos enfants. Ouais, c'est l'avenir de demain. Quand je vous vois. Remercier l'abbé Lucien pour l'opportunité qu'il m'offre de m'adresser à vous. Et quand il m'a appelé pour dire qu'il souhaiterait que j'anime cette cause, je suis content de savoir que vous êtes venus nombreux et m'écouter. Et je souhaite que je sois inspiré par le Saint-Esprit. C'est la période pour que ce que je dise et corresponde à vos attentes et que cela puisse vous aider et dans la dernière ligne droite dans laquelle vous êtes déjà engagé parce que c'est pratiquement les derniers moments. Je voudrais dire que quand on est proche de l'examen, comme vous l'êtes actuellement, on pourrait être désemparé. On a peur. Il y a certains n'ont pas peur. On a peur. On ne sait pas par où commencer. Parfois, on travaille et on se souvient de quelque chose. Et on laisse ce qu'on est en train de faire et on va rapidement
prendre le cahier par rapport à ce qui vous est venu à l'esprit. Et pendant qu'on fait ça, on laisse et on va faire autre chose. On ne sait pas exactement comment réviser avec sérénité. L'abbé a lâché le mot. On est fébrile, on est agité. Je suis venu aujourd'hui vous dire ce que je pense que vous pourriez faire par rapport à la petite période qui nous reste et quel doit être votre comportement les jours de composition, les jours d'examen. Je peux peut-être me... Deuxième chose que je dois vous apporter dans la préparation, c'est comment être en pleine forme, comment avoir le tonus pour pouvoir réussir la composition. Et je vous dirai en deuxième partie, comme je l'ai dit, ce qu'il faut faire les jours d'examen, les jours de composition. Par rapport à la maîtrise du temps, vous ne pouvez pas maîtriser votre temps aujourd'hui sans un emploi du temps. Vous-même, vous devriez établir un emploi du temps. C'est quoi un emploi du temps que vous devriez établir? C'est un tableau où, à partir de ce soir, quel est le sentiment d'être débordé pour éviter de faire les choses sans ordre, sans organisation. L'emploi du temps là vous permet de classer ce que vous voulez faire par priorité, vos besoins par priorité. Quand j'ai dit ça comme ça, vous allez me dire, mais comment je vais établir cet emploi du temps? Oui, tout le monde me dit emploi du temps, mais comment, quels sont les critères, quels sont les facteurs que je dois prendre en compte pour établir cet emploi du temps-là? Je vais vous dire 2 ou 3 choses. La première chose que vous devriez prendre en compte, c'est ce que j'appelle les lois biologiques, les lois de la nature. C'est quoi ces lois-là? C'est des lois, ce n'est pas la tâche, ce n'est pas un constat empirique, c'est pas on a constaté que c'est vérifié. La première de ces constats qui forment la loi, c'est votre capacité de concentration, votre capacité d'attention, votre capacité de travail diminue. Le matin, il est grand, à midi, il est à moitié, et à partir de midi, il commence à baisser jusqu'au soir. Et au soir, c'est-à-dire à partir de 17h, 18h, il recommence à monter jusqu'à minuit. Et il recommence à descendre. Je reprends, c'est très important ce que je vous dis là. Si vous connaissez ces petits trucs, vous allez voir que vous-même, vous allez vous en sortir. Le matin, votre capacité d'attention est maximum. Et il décroît. Sous toutes les latitudes, ce n'est pas au Bénin, c'est la même chose aux États-Unis, en France, à Kamtchatka, en Australie. Le matin, ça commence haut, ça baisse, à midi, ça retombe, ça continue de baisser, vers 17h, 18h, ça remonte. C'est pour ça que vous allez voir que dans la plupart des activités que l'homme mène, à partir de midi, 13h, on arrête, on suspend. Parce que la capacité d'attention est basse, est faible. Donc il faut retenir ça. Donc pour faire l'emploi du temps là, ce qui va nécessiter beaucoup de travail, il vaut mieux mettre ça le matin. Et ce qui va être léger pour vous, j'en viendrai, il faut remettre ça lorsque la capacité, la courbe d'attention est basse. La deuxième loi qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la loi de la gestion du temps. Je ne sais pas si on vous a jamais parlé de la loi de Parkinson. Cette loi veut que plus on a du temps pour faire quelque chose, plus cette chose-là dure.
pas si vous comprenez ce que je dis. L'exécution de la tâche se dilate. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites la même chose dans un temps court. Mais si vous avez du temps, la chose se prolonge. Pour vous qui êtes élèves, souvenez-vous, quand vous travaillez, vous prenez le temps d'écrire au brouillon et on vous dit, il reste 20 minutes. Et que vous n'aviez pas encore recopié, avec quelle vitesse vous copiez? Est-ce que vous finissez par écrire? C'est ça, parce que vous êtes pressé par le temps. Quand on est pressé par le temps, on va vite. Ça veut dire que dans l'élaboration de l'emploi du temps que je veux prescrire, il ne faut pas mettre trop de temps pour chaque tâche. Est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Je peux continuer? Et vous tenez compte aussi de vos capacités. Il y a des gens, quoi qu'on dise, il y a des gens, le matin ne se lèvent pas. Ils ne sont pas réveillés. C'est le soir qu'ils commencent leur activité. Vous connaissez des gens comme ça? Vous connaissez des gens comme ça? La plupart de ceux qui font les travaux de nuit, ceux qui travaillent la nuit, là, leur organisme est comme ça. Puisque le jour, quand nous on se réveille pour aller au boulot, c'est en ce moment-là qu'eux ils viennent pour dormir. Donc, si vous êtes comme ça, les règles que je viens de vous indiquer là ne joueront pas pour vous. Deuxième chose, il y en a qui sont forts en maths. Il y en a qui sont forts en maths et qui ne sont pas forts en français. D'accord? Le temps que vous allez allouer à la matière française, où vous n'êtes pas fort, ce temps-là doit être plus long que le temps que vous consacrez aux matières où vous êtes fort. Parce que les matières où vous êtes fort, vous allez vite faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, vous faites votre emploi du temps. À partir de maintenant, là, il n'y a pas de jour où vous allez vous lever sans savoir précisément ce que vous avez à faire. Donc, vous devriez gagner du temps. Et vous devez tenir compte de ces facteurs-là pour des activités qui vous gâchent, qui vous gaspillent votre temps. On appelle ça des activités chronophages, qui mangent votre temps. Ces activités-là, c'est les téléphones portables, les WhatsApp, les Facebook, Instagram et TikTok. Et vous allez à l'examen. Il ne reste que au plus 2 semaines. S'il vous plaît, chers amis, laissez tomber ces choses-là. Laissez tomber. Je n'ai pas dit et consulter de temps en temps. Arrêtez ça. Même si quelqu'un vous envoie un message aujourd'hui et que vous répondez dans 2 semaines, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard pour vous. Vous devez savoir votre bénéfice. Donc, nous devons éviter tout ce qui va nous consommer du temps inutilement. Tous, autant que vous êtes, CEP, BPC, BAC, vous voulez aller à l'examen, vous devez avoir le maximum de votre temps pour faire votre activité, pour réviser vos leçons. Il y a aussi quelque chose qui est important. Comme les parents sont là, je veux insister là-dessus. Filles comme garçons, chers parents, vous devez les libérer si vous ne l'avez déjà fait. Parce que vous devriez l'avoir fait depuis. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous devez les libérer des travaux domestiques. Je reprends. Filles comme garçons, vous devez les libérer des travaux domestiques. Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important, non seulement parce que vous leur laissez le temps de travailler, mais nous réglons 2 autres problèmes. Le premier problème, nous manifestons la solidarité fraternelle, la solidarité familiale. L'un de nous a un problème, nous tous, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas apprendre en même temps que lui, mais nous pouvons le décharger de tâches. Nous montrons que nous sommes solidaires, nous montrons que nous sommes avec lui. Mais deuxième chose, parce que nous avons montré que nous sommes solidaires, que nous sommes avec lui, nous créons chez lui un sentiment de redevabilité, un sentiment
de grande motivation. Les parents ont pris sur eux de balayer la cour que je faisais. Mes parents ont préparé pour moi, ma soeur a fait ceci, mon frère a fait ça. Ils vont faire tout ça et je vais revenir pour dire que j'ai échoué. Non, rien que pour ça, moi je vais travailler. Donc, en créant ce bloc, nous montrons que la famille est un roc, la famille est un point d'appui sur lequel le candidat va se reposer pour se propulser. Donc c'est important qu'on libère les enfants des tâches domestiques. Mais dans tout ce que j'ai dit là, il y a deux activités que je veux prévoir et que vous ne devriez pas bannir de votre emploi du temps, même si ça ressemble à du temps perdu. Ces deux choses, c'est la sieste, c'est le sommeil, c'est l'exercice physique. Tous les jours, maintenant, tous les jours, parce que vous êtes en travaux intenses, il faut prévoir dans votre emploi du temps 30 minutes. 30 minutes pour, si vous aimez la marche, marcher. Si vous ne pouvez pas faire du sport, il faut aller devant votre portail, il faut souffler, il faut prévoir ça. Mais d'un autre côté, pour la sieste, c'est tellement important que quand vous avez mangé, vous devriez comprendre, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, qu'on ne doit plus manger maintenant et avoir le ventre tendu. On mangera, on sera rassasié, je ne dis pas de jeûner, c'est pas de ça que je parle, mais même si c'est bon, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Parce que dès que vous allez manger, le processus de digestion va se mettre en place. Que vous le veillez ou non, vous allez plonger. Donc il vaut mieux dormir 30 minutes, 40 minutes pour vous réveiller. Vous allez voir, vous serez d'aplomb pour pouvoir faire mieux. Donc aujourd'hui, là, à partir de maintenant, vous devrez avoir toujours un réveil, quelque chose en main pour pouvoir sonner les fins ou les débuts de tâches. Un autre facteur qui est important, et on ne s'en rend pas compte souvent, c'est le lieu d'étude. Chacun doit avoir un endroit où étudier. Si c'est dans la chambre, assis sur le lit ou le matelas, qu'on a peur, vous êtes d'accord que là, travail efficace, tout est efficace, dès que vous vous concentrez un peu, vous allez dormir. Donc, c'est là aussi que j'ai besoin de l'appui des parents. Si, par exemple, vous regardez les 5 doigts, est-ce qu'ils sont les mêmes? Si dans une maison, il n'y a par exemple que le salon, je veux dire le séjour, où on peut travailler, s'il n'y a que là où on peut travailler, les parents doivent mettre une table là, admettre que la télévision n'aura pas cours. Ça veut dire qu'il faut se priver de télévision. Et on n'a plus beaucoup de temps, on a 2 semaines, et il faut limiter le temps. Et il faut pour le sommeil, parce qu'il faut dormir. Il y a des gens qui prennent café sur café, ou bien ils disent, moi c'est la cola, et ils passent des nuits blanches. Et quand ils passent des nuits blanches, le lendemain, tout ce qu'ils disent qu'ils ont appris la veille, rien n'est plus dans la tête. Et ils disent, il y a un moment où les nombreux bonnets, tout le monde dit que vous n'avez pas bien. Vous n'avez pas bien parce qu'après on grandit avec. Et je vais vous dire encore un secret que je me suis moi-même appliqué et que j'ai enseigné à mes enfants. C'est la loi du fonctionnement du cerveau. C'est une loi. Quand je dis c'est une loi, ça veut dire que ça marche toujours si on fait ce que je dis. Et qu'est-ce que je veux vous montrer? Qu'est-ce que je veux vous dire? Le cerveau n'est pas comme la mémoire d'un ordinateur ou la mémoire d'un téléphone portable, où lorsque vous avez enregistré un numéro ou quelque chose, est-ce qu'on vient encore compléter? Si c'est enregistré une fois pour toutes.
Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. La propriété première du cerveau, c'est d'oublier. Je reprends. Le cerveau humain, là, l'une de ses caractéristiques, c'est d'oublier. Si vous apprenez une leçon, même si votre père dit, récite-moi ça, et il garde le cahier en main, et vous récitez la leçon, Si on ferme le cahier là, et 2 heures après, il vous appelle pour dire réciter la leçon, croyez-moi, vous aurez oublié 50% de ce que vous venez de lui dire. Testez ça sur l'un de vos frères. Je vais dire 50%. Si c'est 50%, vous êtes bon. Ça veut dire que vous avez même une bonne mémoire. Ça veut dire quoi? Si après 2 heures, on oublie 50%, après un jour, on a oublié combien? On a tout oublié. Donc c'est pour ça que les parents, certains parents, oui, il y a une mauvaise note parce qu'on ne lui a pas appris la loi du fonctionnement du cerveau. Lorsque vous avez appris une leçon et que vous pour relire et réapprendre, si vous revenez, vous allez voir que lorsque vous allez vouloir apprendre le lendemain, les 50% que vous aviez oubliés et que vous avez rattrapé en relisant, en réapprenant, vous allez voir que ça sera un peu plus dans votre tête. Et si vous apprenez une 4e fois, c'est en ce moment-là que c'est dans votre tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas apprendre et dire, moi j'ai appris une fois pour toutes, c'est fini. Si vous faites ça, le jour où on va vous interroger sur ce que vous avez bien appris, vous allez commencer à dire et ça ne vient pas. Et généralement, quand ils disent là, vous les voyez faire comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas appris et réappris. Donc, ça veut dire, dans l'élaboration de votre emploi du temps, si vous aviez dit, je vais apprendre ma leçon, ces petites habitudes, vous-même, vous allez voir que vous serez performant. Vous-même, vous allez voir que vous serez performant. Et l'abbé a déjà beaucoup parlé de moi, sinon j'allais ajouter ceci. Moi, j'ai fait ça. Et j'ai été tout le temps major de promotion. Renseignez-vous. Jusqu'à l'ENA. À cause de cette petite technique. Donc, si vous faites ça, ce n'est pas que j'ai lu ou je dis des choses que j'ai pratiquées et que j'ai indiqué à mes enfants, que j'ai indiqué à mes élèves et ça a marché. Maintenant que nous savons comment vous allez gérer votre temps et nous savons comment vous allez apprendre la leçon, je vais vous dire, là où on est là, il faut faire une révision efficace. C'est quoi pour moi une révision efficace? Il ne s'agit plus pour vous d'aller chapitre par chapitre. Par exemple, on est, je dis n'importe quoi, en histoire ou en maths, il ne faut pas apprendre chapitre 1. Pour dire, je vais apprendre chapitre 2, je vais apprendre chapitre... Non, c'est pas ça. Là où nous sommes maintenant, là, prenez vos évaluations. Vous avez fait des interros, vous avez fait des devoirs, vous avez fait des compositions. Dans la salle, j'imagine qu'il y a des gens qui sont dans des collèges où l'année est répartie en trimestres, d'autres en semestres. C'est la même logique. Ceux qui sont dans les systèmes où c'est par trimestre, prenez les interrogations à partir du premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai fait 2 interrogations? Et est-ce que j'ai fait un devoir, une composition? Prenez les interrogations. Sur quoi porte la première interrogation du premier trimestre? Sur quoi porte le devoir? Parce que, comment ça se conçoit? La première interrogation, c'est peut-être après 2 ou 3 semaines de cours. Le professeur va vous demander ce qu'il pense est le plus important après 2 semaines, 3 semaines. Le devoir, c'est peut-être après 1 mois et demi de cours. Le professeur, en vous demandant, en vous proposant l'épreuve du devoir, a tenu compte de ce qui est important sur 1 mois et demi, 2 mois de cours. Et la composition,
il a pris ce qui est important sur le trimestre. Donc, prenez ça comme fil rouge, prenez ça comme fil conducteur et travaillez en fonction de ça. Si vous-même vous avez fait des résumés, c'est ces résumés-là qu'il faut lire. Et si vous avez fait des TD, c'est ces TD-là, mais il faut les ordonner pour que vous puissiez aller, comme le professeur l'a fait, de la notion la plus basique vers la notion la plus complexe. Est-ce que ce que je dis, je me fais comprendre? Si je ne me fais pas comprendre, n'hésitez pas, je peux voir des doigts éventuellement pour que je sois sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. À l'heure là, travailler seul ou travailler en groupe. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi là, j'aime travailler en groupe. D'autres disent, moi, j'aime travailler seul. À l'étape où nous sommes là, est-ce qu'il faut travailler seul ou il faut travailler en groupe? J'ai pas entendu? Il faut travailler seul, les amis. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez poser la question à votre camarade que vous pensez connaître. Il n'y a plus à aller et palabrer. Parce que quand vous direz en groupe, c'est j'avoue que je ne me regarde plus, je ne sais plus ce qu'on dit dans les films de série là. Hein, et la famille. Et est-ce que Nastou a fait ceci? Est-ce que celui-ci a fait ça? Et c'est ça que vous allez dire tout le temps. Or, là où on est, on veut gagner du temps. On ne veut plus faire du temps. Donc, c'est le travail personnel. Le travail personnel qui paye. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Donc, il n'est pas question de travailler en groupe maintenant. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Lorsque vous avez votre emploi du temps, ce n'est pas au moment où vous voulez travailler. Par exemple, c'est l'heure des mathématiques. Ce n'est pas au moment où c'est l'heure des mathématiques que vous allez commencer à dire quel livre, cadeau, et si c'est ça, vous perdez du temps. On n'en a plus beaucoup maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous finissez l'activité que vous avez programmée pour un moment, il faut que l'autre, tout ce qu'il faut, dès que vous venez, vous commencez le travail, vous ayez à prêter ça. Donc, on n'a plus de temps. Le temps qu'on a, c'est pour travailler de manière efficace. Maintenant, une dernière chose que je peux dire, par rapport toujours au gain de temps, c'est la nécessité de garder la forme maintenant. Là où nous sommes là aujourd'hui, toute personne qui tombe malade perd du temps. Toute personne qui est en méforme perd du temps. Ça veut dire quoi? Pourquoi que j'ai dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tous, vous savez que nous sommes en période, en saison de pluie. En saison des pluies, le risque auquel nous sommes tous exposés, c'est quoi? J'ai pas entendu? Le paludisme. C'est le paludisme. Puisque on nous a appris, c'est la période où les moustiques prolifèrent. Ça veut dire que systématiquement, je dis systématiquement, nous devons tous dormir sous moustiquaire. Et si nous ne voulons pas dormir sous moustiquaire, et comme on est chez nous, si il y a des produits dont on est sûr qu'ils combattent efficacement le palu, il faut les prendre systématiquement. Et si on ne le connaît pas, allez voir le médecin du coin, il va vous indiquer les comprimés qu'il faut prendre pour vous protéger. Mais le plus simple, c'est de dormir sous moustiquaire. Ça, c'est le palu. Vous savez qu'il y en a qui ont des maladies chroniques, et comme l'asthme, ou les jeunes filles ont des règles douloureuses. Et tout ça là, chacun se connaît. Il faut limiter au minimum, l'inconfort, les effets néfastes que ces maladies-là peuvent entraîner pour vous. On a besoin d'être en forme maintenant. Il ne faut rien perdre comme temps. Mais je reviendrai dessus lorsque je parlerai de comment être en bonne santé aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des maladies spécifiques, chacun se connaît,
optimale du temps par une révision efficace. Parce que si vous utilisez peu de temps pour apprendre beaucoup, c'est ça qui est bien. Et par la nécessité de garder la forme, d'être en pleine forme. Maintenant, quand j'ai dit ça, j'ai dit qu'il vous faut du temps, il vous faut de la force, c'est comment garder, comment maintenir, entretenir votre forme. Quand je parle de forme, je parlerai de deux types de formes. Je parlerai de la forme physique, la santé du corps. Je parlerai de la force mentale, la force de l'esprit. Vous en avez besoin maintenant. Avant que j'aborde la dernière partie de la causerie que je veux faire avec vous, le jour de l'examen, que faire? Par rapport à la capacité d'être en forme, le premier facteur que tout le monde cite, c'est une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Quand vous dites c'est quoi une bonne alimentation, on va vous dire qu'il faut une alimentation variée, il faut une alimentation équilibrée. C'est pas ça qu'on dit? Oui. Très bien. Maintenant, c'est quoi manger équilibré? Tu peux me dire manger équilibré? C'est quoi manger équilibré? On vous a appris, je vais faire vite. Oui, tu vas me dire quelque chose, j'écoute. Qui contient toutes les substances nutritives. Oui, on peut dire ça. En tout cas, on nous a dit qu'il y a trois catégories d'aliments. Les aliments de force, les glucides, ou bien on vous a pas dit là. Oui. Les aliments qui sont les lipides, les graisses et les protéines, on vous a dit ça, non? À ça, il faut ajouter les sels minéraux et les vitamines. Vous faites pas ça? Très bien. Moi, je vais vous dire, puisque vous connaissez ça, si quelqu'un veut, il peut poser la question, je vais aller dans le détail. Mais ce que moi, j'aime dire souvent, mangez comme vous avez l'habitude de manger. Mangez comme vous avez l'habitude de manger. Mais souvenez-vous de deux choses. La première, qu'est-ce que vous sollicitez le plus en ces temps-ci, en ces temps de révision, en ces temps de fatigue? Qu'est-ce que vous sollicitez le plus? Le cerveau. Faux. Vous sollicitez le plus le cerveau, c'est faux? Je n'entends pas. C'est pas faux. Ou bien, vous sollicitez le cerveau le plus. De quoi le cerveau a besoin le plus? Vous n'avez pas entendu? Je n'entends pas. De repos. Oui, le cerveau a besoin de repos, mais ça, je parle de tous les jours. Si vous vous reposez, vous ne pouvez pas étudier. Le cerveau se nourrit de sucre. Le cerveau se nourrit de sucre. Et quand je dis de sucre, je ne parle pas de sucre raffiné, je ne parle pas du sucre, comment on appelle, Saint-Louis, ou c'est pas ça que je parle. Le cerveau a besoin de sucre, des sucres qu'on appelle des sucres lents, comme le miel. C'est pour ça que nos parents nous disent on a besoin de miel. Le cerveau a besoin de vitamines comme la vitamine C. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que nos parents nous disent les matins, prenez 1 ou 2 jus de citron et ajoutez du miel et buvez. Ou bien nos parents ne disent pas ça. Et bien c'est pour vous soutenir. Ils savent que la vitamine C va nous aider à combattre aussi la fatigue. Donc, tout ce qui a de la vitamine C, tout ce qui a du bon sucre, et les fruits, et la banane, le magnésium, c'est bon parce qu'on sollicite la tête. Et tout ce qui va nous donner des forces, parce que pendant les révisions, on est faible, on est fatigué, c'est ces choses-là qu'il faut prendre. Et là encore, c'est simple. C'est nos légumes, les feuilles vertes, les légumes romans, les légumes, mangez comme vous mangez, mais ajoutez ce qui permet de vous soutenir parce que vous êtes dans une phase active de révision et que vous êtes en train de déployer des efforts plus importants qu'habituellement. Est-ce que je dis
produits et transformer. Manger comme nous mangeons. Mais ne mangeons pas uniquement, par exemple, du gari tout le temps ou la pâte tout le temps. Essayons de vérifier. Mais même si nous mangeons la pâte et que la sauce soit variée, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça, c'est la bonne alimentation. Donc vous consommerez les aliments qui sont bons pour le cerveau, les aliments qui combattent la fatigue. Donc comme une routine, les matins, si vous pouvez, du citron et du miel, et les soirs, évitez tout ce qui est excitant, café, cola. Ce n'est pas la peine, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que vous le veillez ou non, votre rythme journalier va baisser la nuit. Et un corps fatigué, c'est un cerveau fatigué. Et un cerveau en bon état, c'est 50% de succès déjà. Donc il faut tenir compte de ça. Maintenant, et comme j'ai dit, je reviens sur, je vous ai dit que la santé, comme moyen de ne pas perdre du temps. Ici, la santé comme moyen de garder la forme. Donc, ceux qui se connaissent et traitent les maladies dont ils souffrent habituellement et les maladies opportunistes, les maladies du temps, vous faites tout pour qu'on ne les ait pas. Un élève pour réussir, ça c'est fini avec la cause physique, un élève pour réussir doit être conscient qu'il est bon. S'il a peur, s'il n'a pas appris la leçon, s'il pense que par exemple, tout le monde est en dehors, et oui, et moi-même je vais vous dire ça tout à l'heure, que c'est ce que vous avez appris qu'on vous demandera. Mais vous êtes moins tranquille, vous êtes moins assuré que si vous aviez appris et vous vous dites, et quand vous avez la confiance en vous-même, ça ne rate pas. Vous abordez l'épreuve avec sérénité. Mais quand vous n'avez pas appris, ou quand vous avez lu, votre cœur bat, et vous ne savez pas à quelle chose, comment délibérément vous pouvez manger. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous devrez avoir l'esprit tranquille. Et au cours de cette période, le rôle des parents est important. Le rôle des parents est important parce que l'enfant doit être persuadé que ses parents sont avec lui. Lorsque les parents vont connaître l'emploi du temps, parce qu'il faut qu'ils demandent l'emploi du temps de l'enfant, les parents doivent aller réveiller l'enfant au besoin. Parce que parfois, on est tellement fatigué, l'enfant est fatigué, il est réveillé, mais il est là, c'est tiré. Et lui-même se dit, mais non, il faut te lever, il ne reste que 2 semaines. Il ne reste que 2 semaines, il faut te lever. Et donc, la maman, le papa doit être là pour dire ça va. Et lui dit, bon voilà, je t'ai déjà préparé ton eau citronnée, et lève-toi. Et si le parent connaît ça, les panégyriques, et si ça a un effet sur son enfant, il connaît son enfant, moi, et quand ma mère commence à dire, et elle commence à me dire ça, ma tête semble, et je veux qu'elle dise ça. Donc, elle commence à dire ça, je me lève. Donc, maintenant, plus personne ne me dit ça, et ma femme n'a pas retenu, et donc, ma mère est morte, et donc, je vais tout ça. Je dis toujours aux parents, ça n'allait de rien, mais le frère a dit que je suis fondé, vous allez dire peut-être que je prêche pour ma paroisse. Mais c'est important, les parents doivent veiller à ce que l'intégralité de la contribution scolaire ait été déjà payée. Parce que l'enfant qui est dans l'incertitude, qu'on ne va pas lui remettre sa carte, parce que presque tous les jours, tous les mois, on l'avait déjà sorti. Il va se demander à un moment donné, et je fais tout ça, est-ce que j'irai vraiment à l'examen?
c'est décourageant. En plus, on lui impose comme un complexe. Ses camarades vont prendre leur carte. Le jour-là, lui, on va dire qu'il n'y aura pas de carte. Il faut que ses parents aillent négocier. Et le fondateur va garder la carte jusqu'au dernier moment et il va remettre. Donc, tout ça ça compromet l'équilibre mental de l'enfant. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Maintenant, les parents aussi doivent, assurer la bonne alimentation. Ce n'est pas l'enfant qui va acheter ça. Les parents doivent accompagner l'enfant avec des prières. Comme disait, je crois que c'est Joss Pito, il dit, l'histoire d'un homme à ou c'est pas ça qu'il dit. Quand un parent prie pour son enfant, c'est comme si c'est Dieu qui le faisait. Le parent doit faire ça. Mais en plus de ça, l'enfant lui-même doit prier. L'enfant lui-même doit appliquer la formule qu'on a attribuée à Saint Augustin. L'enfant doit travailler comme si tout dépendait de lui et de lui seul. Et il doit prier comme si tout dépendait de Dieu. Et c'est ça, c'est ce mélange-là qui fait que l'enfant peut réussir, l'enfant peut facilement réussir. Et comme a dit l'abbé, moi j'y crois, l'abbé a dit que Dieu a dit demandez, vous aurez. Donc chacun de vous doit pouvoir demander. Et personnellement, il y a une chanson que la chorale joue. J'avoue que je ne connais pas les paroles, je ne connais que le refrain. Et quand j'ai des défis, quand j'ai des challenges, c'est ce refrain-là que personnellement je chante pour même rentrer dans une salle, faire une interview ou affronter quelque chose qui est important. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je dis, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Vous connaissez ça? Ah, moi, je chante ça. Et je dis, je le chante, je ne connais pas tout, hein, je dis seulement, la force est un cri, la force est un cri, je suis fort, comme le rythme est rapide. Et il me réveille, et je le dis, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Tous les matins, ou avant de rentrer, moi, je me chante ça pour me galvaniser, pour me réveiller. Et donc, chacun de vous doit avoir son petit truc comme ça, son petit mode, son petit secret de motivation. Et vous voyez, ça change la perception. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la préparation, à la base de la préparation, par rapport à là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, vous allez commencer, vous irez à l'examen. Pour l'examen, qu'est-ce que je peux vous recommander? Qu'est-ce que je peux vous suggérer comme comportement, comme attitude? La première des choses, c'est toujours l'anticipation. C'est quoi l'anticipation? Vous devriez, avant le jour de composition, vous devrez aller reconnaître votre centre. Ce n'est pas le jour de l'examen, même le jour de la composition, qu'il faut aller au centre. Il faut déjà aller au centre. En allant au centre, vous avez en tête deux choses. La première, c'est quel est le temps de parcours. Quand j'ai quitté ma maison, combien de temps je mets pour aller au centre d'examen? C'est fondamental ce que je vous dis. Je vais vous dire ce que une de nos amies a fait. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu le bac. Vous voyez mon âge, hein? Elle a de mon âge, elle n'a jamais eu le bac. Pourtant, c'est une fille qui travaillait bien en classe. J'en viendrai, je vous reviendrai par rapport à ça. Donc, il faut tenir compte de la distance. Vous devriez savoir que pour quitter ma maison et aller au centre de composition, combien de temps ça va me prendre? Si ça va vous prendre 40 minutes,
Ça peut être 20 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure. Mais si ça va vous prendre 40 minutes, vous devriez sortir de la maison 1 heure avant. La deuxième chose pour reconnaître le centre avant le jour, c'est dans quelle salle de classe je serai. Ce n'est pas le jour là que vous allez commencer à courir pour voir, parce que supposons que pour une raison indépendante de votre volonté, vous venez 5 minutes avant, alors que vous avez programmé d'être là plus tôt, et c'est à ce moment-là que vous ne savez pas où vous dirigez. On va dire que vous êtes en retard et on va vous interdire l'accès. Dans tous les cas, prévoyez d'être au niveau du centre 15 minutes avant l'heure prévue. Au minimum, 15 minutes au minimum. Donc il faut reconnaître d'abord le lieu. La deuxième chose, la ponctualité doit être impérative. Soyez en retard, et comme vous voulez, mais le jour là, et chaque jour de composition, vous devriez être à l'heure. Par rapport à ça, il y a 2 précautions à prendre. La première, j'ai dit que nous sommes en saison des pluies. Et en saison des pluies, il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir tous les jours. Donc, par rapport à ça, si vous n'avez pas encore d'imperméable à aller acheter, en sortant d'ici là, chacun doit avoir son imperméable. Et si vous n'avez pas d'imperméable, prévoyez des habits de rechange. Mettez votre habit dans un sachet. Rentrez sous la pluie, vous n'êtes pas du sud. Rentrez dans la pluie. Arrivez là-bas, trouvez un endroit discret et changez-vous. Et s'il n'y a pas d'endroit discret, changez-vous au milieu et au sud de tout le monde. Le regard qui a vu n'a rien emporté. C'est vraiment du chez moi. Vous avez compris ce que je dis? C'est un impératif. Donc, l'habillement, quand j'ai parlé d'imperméable, ça veut dire l'habillement, les différentes tenues que vous devriez porter pour aller à l'examen, vous devriez les avoir préparées. S'ils doivent être repassés, il faut qu'ils soient déjà repassés. Ce n'est pas le jour là, le matin, qu'on va dire on veut repasser, on a coupé le courant. Non. Et vous n'allez pas au concours Miss ou Mister. Vous allez travailler. Donc il faut que ce soit des vêtements amples où vous ne soyez pas à l'étroit. Et les chaussures ne doivent pas vous serrer les pieds pour que vous ayez des ampoules. Soyez à l'aise. Donc vous devriez préparer tout ça. Et vous prenez les habits pour faire les sacs et les fournitures qui doivent contenir les cartes d'identité. C'est impératif. Vous faites ça la veille et vous vérifiez chaque soir. Les parents doivent veiller à ça. On doit veiller. Et montre-moi ton sac. Tu as pris ta carte. C'est la première des choses. C'est ça qu'on met le premier. Tu as pris un stylo. C'est ça qu'on met le deuxième. Ok. Après, on met les autres. Les dessinateurs et tout le reste, on met ça. Mais tout ça là, on doit vérifier ça et le faire la veille. Une fois que j'ai dit ça, et ce qu'il faut proscrire, c'est la tricherie. Si vous ne connaissez pas, chers amis, vous ne connaissez pas, il n'y a pas de mal à ça. Mais cherchez à mettre des choses dans la poche, à écrire des choses sur le bras ou sur les cuisses. Lorsqu'on va vous découvrir, on va vous exclure. Et on peut vous interdire de faire cet examen-là pendant 5 ans. Donc, vous avez intérêt à travailler et à tenir compte de ce que vous savez. En plus de ça, la tricherie, ça vous salit comme personne, mais ça ne s'arrête pas à vous. Ça s'étend à votre famille. C'est l'enfant d'un tel. Ça s'étend même à l'école. C'est l'élève de telle école qui a triché. Et donc, c'est mauvais.
j'ai entendu le prêtre dire, et j'étais d'accord avec lui, que dans cette salle, il y a de grands entrepreneurs, il y a de grands professeurs d'université, il y a des chefs d'État. Mais imaginez-vous, quand on dit c'est un directeur général, et quelqu'un dit, ah, mon père m'a dit que c'était un tricheur. Il fait le malin, mais c'est un tricheur. J'ai connu un, dont je ne vais pas appeler le nom, qui est grand patron. Et on nous a dit qu'il était à la fois tricheur et voleur, de telle sorte que quand il te serrait la main, quand tu retires ta main, on te recommandait de compter tes doigts, parce qu'il a pu voler un rapidement à ton insu. Donc, et si on a cette réputation-là, chers amis, ce n'est pas une bonne réputation. Travaillez, faites ce que vous pouvez faire. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est les commentaires après la composition. C'est-à-dire, vous avez fait mal et vous sortez. Et un de vos camarades dit, ah, m'ont dit ça. Il faut lui dire, oui, ils m'ont dit. Et même si vous n'avez pas trouvé. Et un autre va vous dire, ah, m'ont dit ça. Alors, si c'est un et il ne faut pas faire de commentaires, il faut avancer. Ce qui est passé est passé. Vous ne pouvez plus changer ça. Et il ne faut pas que quelqu'un abîme et agisse négativement sur votre morale. Et prenez le slogan d'une équipe de football des années 70. On appelait ça Cotonou Alliance. Je ne sais pas, demandez à vos grands-parents quand vous serez à la maison. L'équipe Alliance, son slogan c'est Doji Gamet Koto. Tant qu'on n'a pas ciblé la fin du match, vous soyez dans l'idée positive que c'est le prochain qui compte. Vous allez travailler sur le prochain. Ce qui est passé là, même si votre maître, vous voyez le maître qui vient saluer si vous avez fait, oui, j'ai fait un peu, et trouvez le moyen de continuer votre chemin. Trouvez le moyen de continuer votre chemin. Parce que c'est des choses qui vous froissent. Et vous commencez à refaire l'exercice. Oh, c'est passé. Ce qui compte, c'est ce qui vient. Donc, quand vous irez à la maison, papa dit ça va, tu as fait oui. Et je recommande aux parents de ne pas demander apporte-moi les feuilles, machin. Laissez les feuilles d'abord. On va regarder ce qui est sur les feuilles, c'est déjà sur les feuilles. On va regarder ça le moment venu. Ce qu'il faut, c'est reprendre ton cahier. Et la suite, c'est quoi? Va faire la suite. Donc voilà, chers amis, ce que je voudrais partager avec vous en vous répétant ce que moi, ma formule, c'est qu'avant de rentrer dans la salle, n'oubliez pas de redonner. Je suis fort, oui, je suis vainqueur, parce que la force est en Christ. Si vous croyez, le Seigneur sera avec vous. Je vous remercie de votre bienveillance.
Imolé veut dire connaissance. Imolé veut dire sagesse. Imolé veut dire refus de l'obscurantisme. C'est pour ça que nous avons choisi Imolé. Et nous essayons de transmettre cette lumière-là parce que nous sommes aussi chrétiens. Et vous savez que l'Esprit Saint, il est représenté par la flamme, par la lumière. Donc voilà, et donc nous pensons qu'en venant à nous, les enfants seront brûlés, ils seront initiés par cette lumière-là que nous allons diffuser. Voilà. Merci beaucoup à votre parmi vous. Un garçon qui peut nous résumer tout en notre frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous résumer tout ce qui est dit en une pour nos frères? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez retenu? Une pour nos frères. On commence les années en même temps avec de l'autre. Est-ce que le micro? Voyez-vous, concentration, la concentration, être concentré, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir très très fort. Bien. Un autre garçon, il sauve l'honneur. Oui, c'est une fille. Bien. Il faut l'applaudir. Les filles qui sont parmi nous, c'est les courageuses. Faites le voir. J'ai retenu qu'il faut organiser son temps. Mais non, on va faire ça jusqu'à la plage. Il faut organiser son temps. Qui veut s'essayer encore? Qui? J'ai envie de regarder ma soutane à quelqu'un, la troisième personne. Oui, bien. Mais qui ne m'a pas dit ça? Voilà. D'apprendre régulièrement les leçons. On va partir d'ici en disant, ils ont déjà célébré la messe, un monsieur est venu, il nous a parlé, c'est fini. Non, et fermez le cahier libre, non. On reprend les cahiers, les livres et les livres pour faire les exercices. De nourrir son cerveau, pas lumière. Il faut prendre du miel. Ah oui, il faut prendre du miel. Oui, il faut l'applaudir. Vous consommez les aliments équilibrés. Il faut l'applaudir. Les aliments. Mais les terminales, les Bernadette, mais les terminales. Oui, tu as retenu quoi? Moi, j'ai retenu qu'il faut éviter la tricherie. Il faut éviter la tricherie. C'est parce que tu ne sais pas, ce qu'on regarde et tout, tu ne sais même pas si c'est ça qui est oui. Tu regardes et tu copies, tu auras 0 pointé, c'est pas bon. Quoi encore? J'ai retenu qu'il faut aussi apprendre une leçon 4 fois avant de dire qu'on maîtrise ça. Une leçon 4 fois avant de dire qu'on maîtrise la forme. Oui. On va chercher carte d'identité, vrai dessinateur et quoi encore, et surtout. Bon, si vous étiez des célestes, on peut comprendre. Bien. J'ai retenu qu'il faut contrôler son alimentation et sa santé. Voilà, il faut contrôler son alimentation et pour manger, on ne met pas broncoli, couscous. Non, on ne mélange pas tout ça là. Pour contrôler l'alimentation. Quoi encore?
avec son cahier. Oui, c'est notre manière de dire merci à M. Kochofa qui est venu partager avec nous son expérience d'éducateur. C'est la manière de lui dire merci, ce que nous avons retenu. Moi, j'ai retenu que chaque enfant qu'on enseigne est un homme. Ah, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on garde. Merci. Ah, moi, je ne savais pas ça. J'apprenais sur le livre. Il ne faut pas apprendre sur le livre. Il faut avoir nécessairement ce qui est requis pour se protéger contre la pluie. Et si nous n'avons pas d'imperméable, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu cela. Il faut avoir une tenue de rechange. Voilà. Et puis on trouve un point quelque part, on enlève et on rechange notre tenue. Ou bien, j'ai même entendu, bon, si quelqu'un voit, il n'importe pas ce qu'il a vu. Ou bien, j'ai entendu cela. Quoi encore? Oui. Il faut faire ces exercices. Merci. Il y a à la conférence des évêques, des candidats, nos candidats que nous avons rassemblés pour une messe et pour une communication. Il y a une personne ressource, M. Sylvestre Kochofa. Je ne sais pas si quelqu'un... Bonsoir chers amis. Voilà, nous sommes à quelques jours des examens et je suis très content pour cette séance que vous venez d'avoir. Je remercie de tout cœur le Père curé pour cette belle initiative à votre profit. Je remercie également le communicateur pour sa grande disponibilité. C'est une très bonne chose. Et c'est aussi, moi aussi je suis à la même cause dans le vous venez d'entendre. Et c'est quand vous aurez fait tous vos efforts que la grâce de Dieu viendra pour accompagner ce qui est déjà fait comme effort. Le succès, la réussite, comme souvent, c'est 90% de transpiration d'abord et 10% d'inspiration. Alors que la grâce de Dieu vous accompagne. Brillant succès à vous tous. Il ne laisse plus rien. C'est juste une formalité. Respecter les consignes et puis c'est fini. Les correcteurs mettront 20 sur le jeu. Voilà, une fois encore merci. La puissance de protection de ton père spirituel peut aller sortir providentiellement. Fais de même à mon égard. Accorde-moi l'assurance dans mes réponses. Et donne à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Je te le demande pour l'amour de Jésus. De Marie de Saint-François. Dont tu fus l'enfant et le serviteur fidèle. En toi je me confie. Très saint patron des examens. Et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas déçu.